other answers, something more. Holding the past in my hands, now I'm fighting for someone I've ignored. To find who I am, and I've been taking all the time I need to get back to me, and missing all the way. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis un petit peu en retard pour les feux de la nouvelle année. J'ai eu pas mal de choses à préparer là en janvier. Donc avant de commencer cette vidéo, tout d'abord une très belle année à tous, qu'elle vous apporte du bonheur, de la santé, de la joie, de l'amour, de l'amitié, bref du rêve. Et voilà, j'espère vraiment que tous vos souhaits les plus chers se réaliseront. Donc bienvenue dans cette première vidéo de l'année 2023. On va ouvrir le bal avec, comme d'habitude, une petite vidéo objectif 2023. Qu'est-ce que j'attends pour cette année? Voilà. L'année dernière, voilà, clairement sur ma vidéo des objectifs 2022, l'année dernière, j'avais annoncé que 2022 serait une année charnière pour moi. D'une part du fait de mes 30 ans, mais aussi parce que voilà, j'allais arriver sur la fin de mon alternance, que ça allait être un gros chamboulement professionnel, que du point de vue sportif aussi, j'avais commencé un coaching et que j'avais certaines échéances sportives avec, voilà, avec mon coach. Voilà. Donc, clairement, tout ne s'est pas passé comme prévu. Côté sport, j'ai eu une très belle progression avec le coach, mais là on a encore beaucoup de travail à faire ensemble. J'ai échoué sur les 23 km du marathon du Mont Blanc, j'ai réussi sur mon premier triathlon M, ainsi que sur la synthèse sprint, donc ce sont des courses dont je suis très contente, même si clairement la Saint-Élion c'est pas un format sur lequel je reviendrai, parce que voilà, clairement la boue, la nuit, le froid, c'est pas ma tasse de thé. Voilà, quitte à se recouvrir dans du dénivelé, je préfère autant que ce soit 2 jours et avec la récompense d'une vue à la fin. Là j'avoue que sur la Saint-Élion, du coup la synthèse sprint, le format 24 km, je suis restée un petit peu sur ma faim. Voilà. Mais bref, donc voilà, côté sport, j'ai eu des échecs, des réussites, pas mal d'apprentissage. Donc en 2023, on va continuer sur cette lancée. Côté professionnel, j'ai bien eu mon diplôme. Donc là je suis très contente, j'ai la cérémonie de remise des diplômes en avril. Donc voilà, à moi de voir ce que je vais faire, tout simplement. Si j'y vais ou pas, faut que je regarde mon planning si je suis disponible, mais bref, quoi qu'il en soit, j'ai mon diplôme, donc ça c'est une bonne nouvelle. Je me suis lancée à mon compte début septembre, et bon, j'avoue que j'ai eu un démarrage très fort, même un petit peu trop fort, à tel point qu'il m'a fait peur et que moi j'ai fait de la merde, on va pas se cacher. J'ai flippé et j'ai pas forcément eu un comportement toujours très professionnel avec mes clients, donc j'ai perdu des clients, voilà. Ça m'agace particulièrement, mais on va, voilà, comme on dit, quand on échoue, on apprend et on réessaie pour faire mieux. Donc voilà, ce début d'année 2023, c'est un moment où je mets à plat un peu toutes mes envies professionnelles, tous mes objectifs, mes compétences, et que je vois clairement ce que je peux construire plutôt que de dire oui à tout pour ramasser le plus d'argent possible. Voilà, de faire un peu le coq sans tête à courir partout. Donc c'est quelque chose dont j'ai plus envie. Voilà, c'est un petit peu le résumé de mon année 2022, des objectifs que j'espérais atteindre. Donc j'en ai atteint, on va dire, une certaine partie, d'autres non, mais j'ai un petit peu... j'ai essayé de prendre du recul pour comprendre pourquoi. Voilà, et on se retrouve donc en ce début d'année 2023 à écrire un nouveau chapitre du livre de ma vie. Et voilà, habituellement c'est vrai que je liste toujours beaucoup d'objectifs. Moi, je suis quelqu'un qui est très liste, qui aime avoir des objectifs et compagnie. Mais là je suis à un stade où en fait me mettre trop d'objectifs, même de mettre des objectifs tout court, ça m'angoisse plus qu'autre chose, ça me fait flipper. Voilà, on va pas se mentir, 2020, 2021, 2022 ont été des années très difficiles pour moi. À tel point qu'en 2022 j'ai commencé à avoir une psy, voilà, parce que je n'arrivais tout simplement plus à gérer, et donc je me retrouve là en début 2023 avec surtout l'envie cette année de ralentir et surtout de me remettre vraiment au cœur
de toutes mes préoccupations, de me faire passer avant l'argent, de me faire passer avant les autres, chose que je ne faisais pas jusqu'à présent. Et voilà, de ralentir et vraiment de me poser les questions sur ce que j'ai envie de faire, sur comment j'ai envie de mener ma vie, sur les gens que j'ai envie de côtoyer. Et voilà, donc 2023, ça va être plutôt l'année où je vais prendre soin de moi, prendre soin de ma santé mentale et de ma santé physique avant le reste. Donc forcément, ça va un petit peu se découler sur tous les aspects de ma vie, donc professionnel, sportif et personnel. Mais voilà, de 2023, ça va vraiment être l'année où ben, en fait, ouais, où je vais soigner la petite fille qui est en moi. Comme j'en parlais dans le podcast que j'ai eu la chance et l'honneur de pouvoir enregistrer avec Dans la tête d'un coureur, il y a toujours une petite fille au fond de moi qui était assez fragile, assez incertaine, qui manquait énormément de confiance en elle et qui a beaucoup de mal à trouver sa place dans le monde. Et au fil des années, j'ai construit une carapace à cette petite fille sans pour autant guérir ses blessures. Et 2022, je me suis un peu tout pris dans la gueule. Voilà, cette carapace, elle a explosé littéralement. Et voilà, mettant clairement à vif les blessures de la petite fille qui est en moi. Je peux reprendre. Et donc voilà, et je ne peux plus faire l'autruche sur ces blessures parce que ça guide beaucoup trop d'aspects de ma vie, beaucoup trop d'aspects de ma personnalité. Ça a un impact beaucoup trop important et négatif sur certains de mes comportements et de mes prises de décision. Donc voilà, clairement 2023 c'est l'année où je vais prendre soin de cette petite fille tout simplement. C'est pas évident. Après, pour être honnête, c'est pas forcément un sujet dont j'ai vraiment envie de parler sur les réseaux sociaux parce que j'ai envie de protéger cette petite fille, clairement. J'ai envie voilà, de la protéger de la malveillance innée de l'être humain. Donc voilà, c'est pour ça que cette petite fille, je l'expose pas du tout sur les réseaux sociaux et que je pense que ce sera le seul moment où je vais en parler. Mais voilà, c'est vraiment 2023, je veux guérir cette petite fille blessée, incertaine, qui manque de confiance en elle, parce que je pense que en fait, je n'arriverai pas à être satisfaite de ma vie adulte, je n'arriverai pas à me faire des amis sincères, à trouver une relation amoureuse, enfin construire plutôt une relation amoureuse stable, forte, saine. Et surtout, je n'arriverai pas à vraiment établir les bases de mon entreprise si j'ai toujours peur de déplaire aux gens, si j'ai toujours du mal à m'affirmer, si j'accepte des comportements que je ne devrais pas accepter juste parce que je ne veux pas blesser les gens. Donc vraiment voilà, ça va être 2023, je vais être égoïste et je vais penser qu'à ma gueule. On va pas se mentir, ça va être moi. Et vraiment me remettre un petit peu ma santé mentale, mon équilibre personnel un peu au cœur du sujet, parce que pendant trop longtemps j'ai laissé les gens me définir, dire ce que je devais faire, ce que je devais penser. Et il y avait toujours un petit peu un rapport déséquilibré entre ce que moi je ressentais et ce que les autres me disaient que j'avais le droit de ressentir, ou des comportements que je devais adopter. Et forcément il y avait un décalage et c'était prise de tête autant pour moi que pour les autres. Donc là maintenant, clap de fin à tout ça, je me recentre sur moi-même. Et voilà, on va soigner cette petite fille. Donc clairement, mon mantra de 2023, ça va être en faire moins pour en faire mieux. Du coup, ça va se ressentir dans le sport, où du coup, je n'aurai a priori que 3 ou 4 dossards cette année. Le premier dossard, je vous l'annonce en exclusivité ici sur cette vidéo, ce sera le Summit de Madrid le 26 mars. Normalement, voilà, si j'ai pas de petit imprévu, notamment au niveau professionnel. J'aurai un triathlon fin mai, et mon big objectif
mi-octobre, qui nécessitera très certainement une course de préparation début septembre. Voilà, c'est un petit peu, voilà, c'est vraiment en faire moins pour en faire mieux avec Pierre, mon coach. L'idée étant vraiment d'une part de me reconstruire un body qui puisse encaisser tout ça, qui refaire travailler mon petit cœur, parce que lors du test d'effort que j'ai pu faire il y a quelques semaines, voilà, le médecin m'a rassuré sur le fait qu'il était en très bonne santé, mais qu'effectivement je l'avais très mal habitué parce qu'en format plus petit il va plus vite naturellement, donc il faut que je sois encore plus rigoureuse sur l'endurance fondamentale pour arriver à faire baisser mon cardio. Donc ça peut vraiment être l'objectif de cette année, ma perte de poids. Voilà, donc voilà, vraiment reprendre les bases pour arrêter de courir partout. Donc enfermement pour enfermer, ça va vraiment se ressentir sur le sport. Pour en venir à ma perte de poids, là j'avoue que j'ai arrêté le suivi avec la diététicienne, même si je continue son programme alimentaire. Tout simplement parce que voilà, je y allais mois après mois et voir zéro progrès sur la balance, que ce soit en termes de poids, en termes de variation de masse grasse, ça me détruisait tout simplement. Alors que sur le papier je faisais tout ce qu'il fallait, donc du sport, une alimentation équilibrée, il n'y a rien qui bougeait et franchement ça me détruisait. Donc là je continue le programme alimentaire qu'elle m'a construit, parce que mine de rien il me donne l'énergie suffisante pour arriver à encaisser mes entraînements de sport quand je le suis correctement. Voilà, ça a révolutionné un petit peu ma façon de m'alimenter pendant l'entraînement, pendant les sorties longues, pendant l'effort, mais aussi avant et après. Donc je sens les bienfaits autres que sur la perte de poids, donc je vais continuer à m'accrocher à ça. Et en attendant, je vais continuer à mes rendez-vous chez la psy, parce que je pense que clairement si je n'arrive pas à perdre du poids alors que sur le papier, en termes de sport et d'alimentation, je fais ce qu'il faut, c'est que le problème se trouve ailleurs. Et non, je vous arrête de suite, il ne se trouve pas au niveau de la santé. J'ai déjà fait tous les tests possibles et inimaginables pour vérifier que rien ne soit déréglé, que ce soit du côté de mon système hormonal, de la résistance à l'insuline, de tout. On a tout fait, donc ne me diagnostiquez rien. Voilà, ne m'envoyez pas de tu devrais tester ça, parce que c'est angoissant plus qu'autre chose. Et surtout, je l'ai déjà fait et voilà, j'ai pas besoin qu'on me redise quoi faire. Donc pour le moment, sur le papier, j'ai aucune raison médicale qui explique mon absence de perte de poids. Je fais ce qu'il faut en termes de sport et d'alimentation pour perdre du poids, mais il n'y a rien qui bouge. Donc pour le moment, on va se concentrer sur le côté psy, et je vais arrêter de me focaliser sur mon poids, parce que ça mine le moral plus qu'autre chose. Et donc je vais continuer à faire du sport, je vais continuer à manger correctement, continuer à voir la psy, et peut-être qu'un jour le poids il diminuera. Voilà, en attendant je vais continuer à travailler vraiment sur la relation que j'ai avec mon corps pour arriver à refaire la paix avec lui. Voilà, pour retrouver cette sérénité dont je parlais toujours dans ce fameux podcast de Dans la tête d'un coureur, de cette sérénité post-marathon 2017 où je me sentais juste badass au possible, irréversible. Donc voilà. Donc ça c'est vraiment un petit peu la partie sport santé, où moins pour en faire mieux. Et ça va se ressentir également du coup sur le côté professionnel, où comme je disais, en 7 ans je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, le freelance, et quelques mois ont pu me permettre de tester différents types de missions, différents types d'offres, et je me rends compte qu'il y a un certain nombre de choses que je ne veux pas faire clairement sur mon entreprise. Courir partout, voilà, pour avoir le plus de clients possible, avoir 15 clients à gérer en même temps, et ne plus savoir comment gérer le temps, c'est clairement quelque chose que je ne veux pas faire. Et voilà, mon temps est précieux tout simplement. Et j'ai envie de faire des projets de qualité qui apportent vraiment quelque chose à mes clients et à moi-même. Donc je vais clairement retravailler tout ça. Et là, typiquement, le mois de février, c'est le moment où je vais refaire mon site professionnel, je vais refaire mon business plan, je vais étudier un petit peu les différentes offres que je veux proposer, donc être plus dans la formation que dans l'exécutif. Voilà, parce que j'ai plutôt envie de transmettre ce que je sais faire aux gens plutôt que de faire à leur place. Voilà, c'est un petit peu mon mantra là maintenant, mon état d'esprit.
Et voilà, clairement j'ai envie de construire, j'y crois dans cette entreprise, j'y crois en mes capacités, mais il faut vraiment que j'arrive à poser les bases de tout ce que j'ai envie de faire, voilà, et que j'arrive à construire surtout quelque chose de solide et de pérenne, parce qu'on va pas se mentir, le blog, l'influence, les réseaux sociaux, je sais pas combien de temps ça va durer, j'ai 30 ans, mais est-ce que dans 2-3 ans mon blog existera toujours? Est-ce que les partenariats avec les marques existeront toujours? Ça, j'en sais rien. Donc là pour le moment j'en profite, c'est des expériences de ouf, juste inoubliables. Et voilà, on va quand même préparer la suite au cas où, parce que même, est-ce que... Ouais, on sait pas, ça évolue tellement vite dans le monde, voilà, dans le monde du digital, des réseaux sociaux et compagnie, que si ça se trouve d'ici 2 ans je serai complètement dépassée. Et puis même j'en aurais marre, j'aurais envie de passer à autre chose. Parce que si je remonte le fil un peu de tout ça, j'ai lancé mon compte Instagram en 2014, nous sommes en 2023. Et j'ai lancé mon blog en 2014 aussi. Enfin, du coup, la première version de mon blog en 2014. Ouais, 2014, ouais, fin... Non, même, non, pardon, 2015. J'ai lancé mon blog en 2015. Donc, ouais, ça commence à faire quand même tout ça. Donc, certes, ça fait que 4 ans que je le fais de manière professionnelle. Donc, je mets des gros guillemets, hein. Mais voilà, enfin, du coup, ça commence un petit peu à faire. Je kiffe ça, hein. Franchement j'adore écrire, j'adore partager, j'adore ce genre de choses. Mais voilà, on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait, donc j'essaye un petit peu de préparer au maximum, d'anticiper et surtout de m'offrir des portes de sortie autres que le salariat, parce que clairement, en fait, dans ce cadre-là de vie, j'étouffe, je me sens pas... Ouais, c'est pas un cadre qui est fait pour moi, pour ma personnalité, et si je peux éviter d'y retourner, je vais éviter d'y retourner. Donc là, certes, en ce moment, j'ai repris un job alimentaire pour pouvoir un petit peu jongler entre mon stress, de ne pas avoir suffisamment d'argent à la fin du mois pour payer le loyer du mois d'après, la solitude très très pesante du coup de ma vie de freelance, que clairement je suis chez moi et j'en sors très peu, uniquement pour faire du sport, je vois assez peu de personnes et c'est pas vraiment quelque chose qui est fait pour moi, tout en me gardant quand même suffisamment de temps à côté pour arriver à tout simplement à monter mon entreprise et à faire tout ce que j'ai à faire. Donc voilà, pour le moment j'ai un job alimentaire, je sais pas combien de temps ça durera, mais voilà, ça durera le temps que ça dure, et pour le moment les gens avec qui je travaille sont sympas. Voilà, c'est tout ce que je demandais. Donc voilà, c'est un petit peu tout pour cette vidéo brouillon, fourre-tout de mes objectifs 2023. N'hésite pas à me dire dans les commentaires quels sont les tiens d'objectifs 2023. Et je te dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Ciao ciao!